bless the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but nobody look at me as my old friend. And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. If you see a man with downcast eyes and ragged clothes, walking through your village, don't shout him, but go at his side. I'm that man, and now I beg you, help me. I need you. I need you. The liar who told my sweetheart I was dead. To take my place, he shall pay for the space lie. Those who saw me as a round-town man, those who tried to destroy our world, shall leave forever our beloved land. Because we are fearless men. Because we are fearless men. Because we are fearless men. Jérémie. Jérémie Pitt. Bonjour, capitaine. Qu'est-ce que vous voulez? Comment? Tu me dis bonjour, capitaine? Mais est-ce que tu te fiches de moi, Jérémie? Enfin, tu me reconnais pas, je suis... Bien sûr que si. Nous nous sommes connus, je crois, à El Paso, il y a 7 ou 8 ans. Si je ne me trompe pas. Vous savez, depuis la guerre, il s'est passé ici tellement de choses qu'il est difficile de se souvenir de tout. Buvez quelque chose avant de reprendre la route. Dans quelle direction vous allez? Vers le sud. Y a-t-il un patelin dans cette région où je pourrais passer la nuit? À Mimbres, à moins d'1 heure. Mais là-bas, il n'y a pas d'hôtel pour quelqu'un comme vous. Mimbres. Je connais autrefois quelqu'un qui habitait Mimbres. Si j'ai bonne mémoire, il s'appelait Montgomery Brown. Mais on le surnommait Ringo. Peut-être l'as-tu connu aussi? Montgomery Brown. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Mais il n'est pas revenu. Il est parti tout de suite au début de la guerre et on ne l'a plus revu. Qui sait comment il a fini? Ah, il n'est pas revenu. Autant qu'il m'en souvienne, il était marié. Ça ferait peut-être plaisir à Madame Brown de rencontrer quelqu'un qui pourrait lui parler de son mari. Et qui sait, peut-être qu'elle m'offrirait l'hospitalité pour la nuit, puisqu'il n'y a pas d'hôtel à Mimbres. Le prénom de Madame Brown, eh bien, Hélène. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Pour quel motif voulait-il me tuer? Des hommes de Paco Fuentes, lui et son frère, sont venus s'installer à Mimbres le jour où ils ont trouvé de l'or dans la rivière. Ils disent que c'est encore le Mexique de ce côté-ci. Et personne n'a envie de les contredire. Et qu'est devenue Hélène? Que la paix soit avec toi.
voudrais que tu me donnes de tes herbes pour un ami. Je t'en fais cadeau si tu en as besoin pour un ami.
despacito quiererte que me sentencia a la muerte. Corazón, porque lo amas. Todavía que a mí me matan, que sea de 5 balazos para morir cerquita de ti, para morir en tu brazo. Ay, 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 corazón, porque lo amas. Il y a un homme par terre au milieu de la rue. Il a peut-être besoin qu'on vienne à son secours. Non, il n'a plus besoin de secours, il a besoin d'un fossoyeur. Hé, toi, l'Indien, d'où est-ce que tu viens? De quelle région? La montagne, Seigneur. Tu cherches du travail? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjà mangé. Qu'est-ce que tu es? Gringo? Indien? Ou mexicain? C'est ridicule de lui poser cette question. Il est passé tellement de bons hommes dans sa case que sa mère elle-même serait incapable de le dire. Sois le bienvenu à Mimbres, amigo. Quel genre de travail voudrais-tu? De quoi vivre sans trop de fatigue. Alors, mon garçon, va chez les Fuentes. Tu les trouveras à la Villa Brown. Ils y sont chez eux maintenant, ce sont les patrons. Si tu ne te fais pas peur, ils te donneront tout de suite du boulot. Il y a un ennui, je sais pas tirer, shérif. Alors dépêche-toi d'apprendre. Et débrouille-toi pour avoir toujours un pistolet dans ta poche, si tu tiens à vivre vieux dans ce pays. T'as un bon conseil que je te donne. Vous n'avez pas l'air d'être jeune. Et vous ne portez pas de pistolet. Mon cas est un peu différent. Ici, les seigneurs, ce sont les Mexicains. Je suis américain. Donc, une race inférieure. Et nous, les êtres inférieurs, si on tient à vivre vieux, il ne faut pas porter de pistolet.
Qu'est-ce que tu venais chercher? Du travail. Le shérif m'a conseillé d'aller voir si j'en trouvais chez les Fuentes. Du travail. Tu as vite changé d'idée, mon garçon. Non. Je n'ai pas changé d'idée. Ce qui a changé, c'est que j'ai faim maintenant. Tu as faim. Alors mange. Mange. Allez, mange. Sale mendiant, fiche le camp maintenant que tu es nourri. Je n'ai que faire de l'arbre de ton espèce. Ne m'oubliez pas, pour être précis, on m'appelle Myosotis, amigo. Quand j'ai reçu ces fleurs, je les ai fait tomber. J'avais si peur qu'elles meurent que je les ai veillées toute la nuit. Elles vont mieux, maintenant elles reprennent. Tu aimes les fleurs? Les travissantes roses, c'est moi qui les créées. Et je les baptisais Brown, en hommage aux maîtres de Mimbres, les anciens maîtres. J'espère qu'elles plairont à la señora Hélène. Tu es de passage? Oui, je suis de passage, mais je vais peut-être rester. Rester? À Mimbres? Tu aimes les fleurs, tu te promènes sans pistolet, tu veux rester à Mimbres? Ma parole, tu dois être un peu fou. Merci. Et où vas-tu habiter? Tu as une idée? Remarque que tu peux toujours venir chez moi si tu ne trouves rien de mieux. Il n'y a rien de mieux à Mimbres. Alors tu pourras me seconder. Ici, tu sais, c'est pas le travail qui manque. Tu sais, tu me rappelles beaucoup quelqu'un. Ça, c'est le sort de ceux qui ignorent qui ils sont. Ils ressemblent toujours à quelqu'un et personne ne leur ressemble. Regarde ces fleurs. On ne peut pas les abandonner 2 minutes qu'aussitôt elles s'étiolent. Elles ont besoin de compagnie. Au revoir. Hé, t'as qu'à là. Bonjour, Myosotis. Bonjour, Rosita. Tiens, voilà une rose. Permets-moi de te l'offrir. Ah. Tu es un homme très galant. Et celui-là, qui est-ce? C'est la première fois que je le vois. Je suis un cousin de Myosotis. Je suis arrivé ce matin. Un cousin un peu éloigné. Eh bien, viens me voir. Je te dirai les cartes en tête à tête. Je te dirai l'avenir. Et tu auras un heureux présent. Que peut-on désirer d'autre? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé à qui tu ressemblais. À mon oncle Alfonso. Pas étonnant d'ailleurs, puisque tu es de la famille. Mais comment pouvons-nous être parents? Entre. Je t'expliquerai plus tard. Oh. Ça me fait de la peine pour vous, mais il faut que je fasse une superbe couronne pour ce pauvre juge qui a été tué comme un chien. Qu'il y ait au moins quelqu'un ici qui se souvienne de lui. Bonne nuit. Maintenant, tu vas venir m'aider. Il faut faire une couronne importante pour un homme important qui a été tué par des gens qui veulent devenir importants. À vos ordres, patron, à vos ordres.
Ah, parfait. Mais il n'y a aucune inscription. Mais là, ici. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Mon Dieu, que vient Eris et Bournea, Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Sancte Gabriel, Ora pro nobis. Sancte Raphaël, Ora pro Omnes nobis. Sancti Angeli, Ora pro nobis. Omnes Sancti Beatorum Spiritum Ordines, Ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, Ora pro nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Sancte Petre, Ora pro nobis. Sancte Paule, Ora pro nobis. Sancte Andrea, Ora pro nobis. Sancte Jacob, Ora pro nobis. Sancte Johannes, Ora pro nobis. Sancte Philippe, Ora pro nobis. Sancte Bartholomé, Ora pro nobis. Sancte Matteo, Ora pro nobis. Sancte Simone, Ora pro nobis. Sancte Thaddée, Ora pro nobis. Sancte Mattia, Ora pro nobis. Sancte Barnabé, Ora pro nobis. Sancte Luca, Ora pro nobis. Sancte Marce, Ora pro nobis. Omnes Sancti Apostoli Evangeliste, Ora pro nobis. Omnes Sancti Discipulu Domini, Ora pro nobis. Omnes Sancti Innocentes. Je suis qui avait trouvé du travail. Je croyais bien faire en te proposant les Fuentes, et tu préfères servir de larbin à ce pauvre Myosotis. Toi, tu n'as pas le goût du risque, tu as des ambitions modestes. Je suis nouveau dans cette ville, shérif. Il est possible que j'ai eu tort de faire ce choix. Il n'a rien d'agréable de mourir, shérif. Mais celui qui a peur meurt un peu chaque jour. Tandis que celui qui ne sait pas ce que c'est que la peur ne meurt qu'une fois. Désarmé. On ne tire pas sur un homme sans armes.
Dis-moi, comment ça a commencé, cette histoire? Un jour, un type a trouvé dans la rivière des pépites d'or, et le bruit en a couru. Après, tu sais ce qui arrive quand on se met à parler d'or. Les aventuriers viennent de loin. Les gentilshommes en question sont arrivés les premiers du Mexique, qui se trouvent tout près. Cocorico! Pourquoi est-ce que personne n'a réagi? Monsieur, la peur. Tu as entendu parler de leur méthode? J'en ai entendu parler. La peur, d'accord. Aujourd'hui. Mais au commencement, quand ils sont arrivés, ces Mexicains, personne n'a essayé de s'opposer à eux? Et qui? Tu veux me le dire? Tous les hommes jeunes étaient partis à la guerre. Et après la guerre, il n'en est pas revenu un seul au pays. Même les survivants qui avaient annoncé leur prochaine arrivée n'ont jamais réussi à franchir la montagne. La bande des Fuentes les a tués un à un. Alors, tu comprends, à Mimbres, il n'y avait plus que des vieux. Quelques-uns des vieux ont réagi vigoureusement. Le premier a été le sénateur Brown, le dernier le juge Barnes. Et tu as vu quelle fin ils ont eu? Le sénateur Brown. Ce sont eux qui l'ont tué. Brown est mort officiellement d'une embolie, mais le cœur cesse forcément de battre quand une balle de revolver le transperce de part en part. Pauvre sénateur. Si au moins son fils était revenu de la guerre. Mais il vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas revenu. Oui, ça vaut peut-être mieux. Pourquoi dis-tu ça? Il était marié. Et un mari ne tient pas à savoir certaines choses. Bonne nuit. Excusez-moi, mes toutes belles. Parle. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, mes petites filles. Bonne nuit. Reviens, chérie. Je t'avais dit de rester à côté de la voiture. Maman.
Quelqu'un m'offre à boire? Ça ne te tente pas de venir avec moi? C'est une proposition que je te faisais. Quand un homme repousse une fille qui s'offre, de deux choses l'une, ou il vient de quitter les bras d'une autre, ou il est amoureux. Tu es dans le deuxième cas. Je vais te dire la bonne aventure pour connaître l'objet de ta passion. Les cartes ne mentent jamais. Elles ne sont pas comme les hommes. Esteban, cet homme vient de m'insulter. Arrête, Esteban. À quoi ça sert de le tuer? On ne peut rien faire d'un mort. Ne la chauffe pas que l'on puisse s'amuser de lui. Si tu le tues, ça ne te fera plaisir qu'un petit instant. Et s'il vit, alors on pourra s'amuser. C'est le shérif qui m'a aidé à te hisser jusqu'ici. Miosetti, ça a eu un coup de sang s'il t'avait vu dans un état pareil. Tu es un type pas ordinaire. Tu voyais qu'Esteban allait te tuer, et pourtant tu n'avais pas peur. Tu n'as pas eu à vaincre ta peur. Tu n'avais pas peur le moins du monde. Je n'aime pas les gens qui ignorent ce que c'est que la peur.
C'est curieux, un type qui n'a peur de rien et qui se laisse massacrer. Bien qu'il ait un pistolet sous sa chemise. Ça m'amuserait de te tirer les cartes. Ne crains rien, il est dans le tiroir, ton pistolet. Tu peux le reprendre si tu veux. À moins que tu ne préfères dormir ici cette nuit et ne le reprendre que demain. Et tu ne seras pas obligé d'être gentil avec moi. Te voilà de retour. Et où est-ce que tu as couché cette nuit? Hein? Dans la fontaine? Et pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Mais qui est ce mort qu'on amène ici? Comment? Tu ne sais pas qui c'est? C'est Montgomery Brown. Ringo, le fils du sénateur. On ramène son corps. Allez, vite, remue-toi. Nous avons beaucoup de travail. Paco Fuentes veut qu'il y ait une montagne de fleurs à cet enterrement. Montgomery Brown est mort. Son histoire est terminée. Qu'il repose en paix, comme nous vivrons en paix. Oh. Comme il est dit dans l'Évangile, poussière, tu n'es que poussière. Aussi tu retourneras en poussière.
lloren guitarra, violines lloren igual, ay, ay. No deje que yo me vaya con el silencio de mi cantar. Gritemos a pecho abierto un canto que haga temblar al mundo, este gran puerto donde unos vienen y otros se van. Ahora me toca a mí marcharme, ahora me toca a mí partir. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez aussi les aliments que votre libéralité nous accorde par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que hay queda lleno de amor, prendido de cada puerta, llorando amargo mi corazón. Prendido de cada cuerda, llorando amargo mi corazón. Guitarra, guitarra. Merci, Myosotis. Ces fleurs sont très belles. Si elles vous ont plu, ma chère, j'en suis fort heureux. Je te félicite, Myosotis. C'est un magnifique travail. Toi et ton compagnon, vous pouvez rester ici pour participer à la fête. Je voudrais que vous célébriez notre mariage dimanche. Maintenant que nous avons la certitude que le capitaine Brown est bien mort, il n'est pas indispensable de nous faire attendre davantage. Nous avons assez patienté. N'est-ce pas, ma chère?
Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Hélène, où êtes-vous? Ma chère, nos autres vous réclament. Descendez, je vous en prie. Je vais vous avoir toujours à côté de moi. Je ne supporte pas être séparé de vous, ne fût-ce qu'un instant. Venez. Paco, c'est toi qui as envoyé quelqu'un dans le bureau? Dans le bureau? Non. Ça doit être un invité trop curieux. Je n'aime pas les gens trop curieux. Allons faire un coup d'œil. À ta place, je n'essaierai pas de sortir. Reste où tu es, amigo. Quelle surprise, notre fleuriste. Il a trouvé un moyen rapide de devenir riche. Dans le temps, lorsqu'on arrêtait quelqu'un qui était en train de voler, on lui coupait la main droite. On doit toujours respecter les coutumes ancestrales. Mais aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et je me sens disposé à l'indulgence.
Quel honneur pour ma maison, madame. Je viens choisir des fleurs pour l'église. Dimanche est dans 3 jours. Est-ce qu'il est ici? Ici? Bien sûr qu'il y est. Quel prénom à notre fille? Elisabeth, en souvenir de ta mère. Il a fallu que je la laisse à la villa. Je n'ai pas le droit de l'emmener quand je sors seule. Il faut t'arranger pour l'emmener avec toi cette nuit. J'aurai des chevaux et je vous attendrai au cimetière. Nous serons déjà loin quand ils pourront s'apercevoir de votre disparition. Tu veux fuir? Mais alors, tout ce que j'ai supporté depuis des années n'aura servi à rien. Pourquoi n'aura servi à rien? Tu es resté à attendre mon retour. Et maintenant, ensemble, nous pouvons recommencer à vivre. Ici, tout le monde attendait, tout le monde espérait. Eux aussi, ils ont envie de recommencer à vivre. Eux, ils sont déjà morts. La peur les a tués. Non, mais dis-toi que si tu les abandonnes, tu peux être sûr qu'ils mourront. Regarde-moi, Hélène. Et compte les Mexicains aux ordres des Fuentes. Compte combien ils sont. Qu'est-ce que tu veux que je fasse seul contre tous? Qu'est-ce que je peux faire, Hélène? Dis-le-moi. Regarde cette main, dans quel état elle est. Tu ne m'as même pas demandé s'il y avait eu quelque chose entre Paco et moi. C'est sans importance. Pour moi, c'est important. Il est indispensable à mes yeux que tu apprennes. Je sais à quoi m'en tenir. Tu as bien dit que tu nous attendrais au cimetière cette nuit. Non. Une autre nuit. Il faut d'abord que je prenne mes dispositions. Myosotis t'avertira. Tu viens pour moi ou pour les cartes? Pour une voyante, tu poses trop de questions. C'est le passé qui t'intéresse ou l'avenir? Le passé, je le connais. C'est fantastique. Comment en peu de jours, bien des choses ont pu changer. Mon avenir a changé. Non, c'est plutôt toi qui es différent. Un homme qui n'a pas peur est un homme qui n'espère plus rien. Quand on est curieux de l'avenir, c'est forcément que l'on a une espérance. Et quand on espère, on a peur. Tu vois? Maintenant, toi aussi, tu as peur.
Attends. Attends un peu, que je te révèle ton avenir. Aucune importance. Je le connais. J'ai gagné un peu d'argent cette semaine. J'aimerais voir si je peux le faire fructifier. Bien. La chance ne t'a pas souri, fleuriste. Vous accusez la chance. Moi, je vous accuse d'avoir triché. Quoi? Oh oui, j'ai de très bonnes lunettes, vous savez. Et j'ai très bien vu que vous aviez triché. Qu'est-ce que je dois comprendre? Oh, mais c'est très clair. Et si ces deux types-là n'étaient pas des tricheurs et des forbans comme vous, ils pourraient en témoigner. Pourquoi est-ce que vous ne l'arrêtez pas, chérie? Le fait de tricher au jeu est un délit sanctionné par la loi. Et c'est vous qui représentez la loi ici. Mais peut-être qu'un délit de ce genre, c'est bien peu de choses pour un shérif comme vous. N'est-ce pas, Carson? J'ai compris. Il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Esteban, au nom de la loi, et en agissant pour le compte de son représentant, je vous arrête. Comme vous venez de le voir, ça n'a rien de difficile. Ça ne demande qu'un peu de bonne volonté. Je peux également vous donner la main pour le coller sous les verrous. Mais qui es-tu? Je vous expliquerai, shérif. Je vous expliquerai. Montgomery Brown. Esteban s'excuse, il est retenu. Toi, tu restes. Le shérif l'a arrêté. Esteban avait triché au jeu. C'est à cause de ça que le shérif l'a mis en tôle. Et Myosotis lui a donné un coup de main. Parce que Paco sera au courant de ça, Myosotis et le shérif passeront un sale quart d'heure.
Il n'est pas nécessaire qu'il l'apprenne. Avertis Juan, dis-lui de venir avec quelqu'un de la bande. Leur présence doit suffire à convaincre le shérif de relâcher le Fuentes de ton cœur. Et ceci fait, il ne te sera pas difficile de persuader Esteban de laisser courir. Pauvre shérif, pauvre Miosotis. Au fond, ça me serait très désagréable qu'ils aient des ennuis. Lorsque Paco Fuentes va apprendre ça... Il s'en prendra à vous. Et vous serez obligé de vous défendre. Sinon, c'est vous qui serez descendu. Est-ce que vous savez combien d'hommes ont les Fuentes? Je lutterai contre eux, moi, c'est parfait. Vous allez vous battre aussi, c'est magnifique. Et qu'y a-t-il encore? Miosotis? Miosotis se battra également, d'accord. Et alors? C'est de la folie. Je le sais. Qu'est-ce que vous cherchez? De la dynamite. Il y en a? C'était celle du juge Barnes, n'est-ce pas? Il faudrait donner de l'air dans ce bureau. Shérif, montrez-vous. C'est du culot d'avoir fait ça, shérif. J'espère pour vous qu'Esteban le prendra bien. Assez rigolé, libérez-le en vitesse. Désolé. Il n'y a rien à faire, amigo. Esteban demeurera sous les verrous jusqu'au procès. C'est clair? Maintenant, il va falloir les faire enterrer. Non, pas maintenant. Plus tard. Mais pourtant... Je t'expliquerai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? De la dynamite. Bonjour. Si vous le permettez, Don Paco, j'estime qu'un grand mariage demande beaucoup de fleurs. L'église en est déjà pleine. Et maintenant, je viens décorer votre maison. Très bien, mais alors surveille ton aide, empêche-le de voler.
Ah, j'oubliais. Esteban et vos hommes m'ont chargé de vous dire qu'ils restaient en ville pour organiser une fête en votre honneur. Dépêchons-nous. Celles-ci, on va les mettre devant la porte. Les fleurs à l'entrée, ça donne tout de suite une note de gaieté. Et les autres, nous les disposerons à l'intérieur. Je suis désolé, Don Pablo. Toute une famille massacrée, une affreuse tuerie. Et si vous le préférez, on peut remettre la cérémonie. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai décidé. Tu ne bougeras pas. C'est d'accord, hein? Rappelle-toi que tu me l'as promis, Rosetta.
Salut. Approche un peu. Pourquoi tu as toutes ces cartouches? Des cartouches? Quelles cartouches? Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le mariage de Don Francisco Fuentes, notre généreux bienfaiteur, avec Hélène Fitzgerald, veuve du capitaine Montgomery Brown. Esteban. Rosita, fais-moi sortir d'ici. Don Francisco Fuentes, consentez-vous à prendre pour épouse Hélène Fitzgerald, selon les rites de notre Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine? Oui. Hélène Fitzgerald, consentez-vous à prendre pour époux Francisco Fuentes, selon les rites de notre Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine? Hélène, nous attendons votre réponse. Songez à votre fille. Oui. Ego coniugo vos in matrimonio. Paco Fuentes, je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Les cheveux ont disparu. Hélène! Par ici! Pourquoi tu fais ça? Ça n'était pas nécessaire. Tu m'avais promis que... Venez, vous autres!
C'était le plus précis, le plus rapide, le meilleur tireur. Pourtant, ils l'ont abattu. C'est moi qui suis responsable de sa mort. C'est moi la responsable. On finit toujours par trouver son maître. Vous ne devez plus avoir peur maintenant. Le choix est simple. Il reste deux solutions. Ou se battre pour survivre, ou bien mourir. Bon, mais que devons-nous faire alors? Rassemblez les chevaux. Je vous expliquerai. Bonjour. Bonjour.
Viens avec moi. Bien, monsieur. Ne me dis pas monsieur. Appelle-moi papa. Pourquoi tu veux que je t'appelle papa? Je t'expliquerai plus tard, Elisabeth. Je t'expliquerai. Bien, papa. Tu veux que je t'aide, papa? Bien joué, papa. Maintenant, chérie, cache-toi et reste tranquille. Il ne faut pas que tu bouges. Tu m'as bien compris. Oui, papa. Si je sortais, ils me prendraient. Et alors toi, tu ne pourrais rien faire contre eux. C'est bien ça? C'est bien ça.
shall pay for the space flight.